Le projet transfrontalier, intitulé Bâti des Deux, qui rassemble 5 partenaires franco-wallons, le BEP, la CCI des Ardennes, le cluster Éco-Construction, Ligne Bois et Nord Picardie Bois, a permis l'accompagnement de 21 entreprises dans le cadre d'un prix à l'innovation, soutenu par le Fonds européen de développement régional, la Wallonie, la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie. Ubago est une activité née du bureau d'études Gosset en 2009 dans le but de répondre aux besoins de plus en plus grands de construction à très bas impact environnemental et à très haute valeur énergétique. Dans la recherche de matériaux idéaux pour remplir cet objectif, nous sommes rapidement tournés vers des matériaux qui sont d'origine naturelle et qui se produisent en cycle assez court, comme le bambou, le bois ou la paille. Ces matériaux nous permettent, via un assemblage qui est très spécifique, qui a fait l'objet d'une assez longue étude, de former des modules préfabriqués avec lesquels nous réalisons des bâtiments. Les finitions sont réalisées à l'intérieur avec un enduit à l'argile, qui a l'avantage de donner une certaine chaleur, de réguler l'humidité à l'intérieur du bâtiment et d'assainir l'air. Et à l'extérieur, nous terminons d'une façon plus traditionnelle avec un enduit très résistant à la chaux. Tous ces produits sont disponibles localement, évidemment, en circuit court, ce qui nous permet de boucler la boucle écologique du produit. Ce type de module est destiné aux habitations. Nous pouvons monter avec ce genre de choses jusqu'à 8 étages. Un mur Ubago comme celui-ci est destiné à la préfabrication des bâtiments passifs. Donc, il se compose de poutres qui sont alignées les unes à côté des autres sur une lisse basse et une lisse haute. L'ensemble est rempli de paille, sur lequel on va appliquer les 2 enduits avant de le transporter sur votre chantier. Sur le chantier, ces éléments sont simplement réassemblés à l'aide d'une grue, attachés ensemble, et nous finissons les joints sur place. L'enveloppe de votre bâtiment est prête en quelques jours. Dans les poutres, nous utilisons du bambou qu'on appelle l'acier vert. C'est un végétal qui pousse, qui est prêt à être recueilli en 4 ans. Donc nous avons des cycles extrêmement courts. Le grand avantage, c'est que ce bambou va conférer une grande rigidité à nos poutres. Et donc, dans les constructions classiques, nous pouvons atteindre jusqu'à 8 à 9 mètres de portée de plancher sans aucun appui intermédiaire, dans une structure qui est totalement ajourée et qui permet de passer des techniques. Et cerise sur le gâteau, le bambou se comporte comme un isolant. Nous avons donc dans nos murs une élimination totale de l'ensemble des ponts thermiques. Ces poutres, vous voyez qu'il y en a de 2 types. Des poutres qui sont des simples échelles, qui reprennent juste les charges du bâtiment, et des poutres comme celle-ci, qui sont beaucoup plus rigides et qui permettent de reprendre des efforts verticaux, les efforts du vent, ou bien des efforts de plancher ou de toiture. Donc réaliser un projet comme celui-ci avec un minimum de matériaux pour un maximum de performance a demandé énormément de recherche et le procédé Ubago contient plusieurs innovations majeures en termes d'assemblage et en termes de collage. Pour protéger cette propriété intellectuelle et empêcher la copie, des brevets sont nécessaires. Ça représente un travail important et un coût important. Et nous sommes très heureux que le cluster Éco-Construction, dans le cadre du projet Bâti des Deux, nous ait supporté une partie des coûts. Le gros avantage avec Ubago, c'est qu'en fait, on a des murs qui sont super isolants. Donc en fait, on est dans le principe d'une maison passive, avec des poutres qui nous permettent de faire des portées de 8 à 9 mètres. On crée en fait de vastes espaces type loft. Et donc on a imaginé aussi à l'intérieur des parois qui sont mobiles, amovibles, parce que vous ne savez pas comment vous allez vivre peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On a imaginé aussi un plancher qu'on peut facilement transformer, parce que justement, vous avez ces murs qu'on peut faire bouger, amener les canalisations là où il faut, amener les conduits, etc. Il y a encore d'autres innovations sur lesquelles on travaille, comme des portes, comme des fenêtres. Toutes ces idées nouvelles, en fait, nous amènent à dire qu'on est en présence d'une véritable révolution constructive.